On va pas se mentir, hein, les mecs. En ce moment, l'attente par rapport au chapitre de One Piece, elle est insoutenable. C'est-à-dire, les pauses dedans actuellement, elles nous paraissent comme des éternités, étant donné que les chapitres qu'ils nous pondent ces derniers temps. Mais c'est vraiment de grosses masterclass, surtout qu'on est dans ce flashback de God Valley. Mais c'est même pas ça le pire. L'attente, en fait, c'est même pas ça le pire. Vous savez, c'est quoi le pire? Eh bien, le pire, c'est qu'on redoute tous la fin de ce flashback, mais surtout la reprise de la trame principale par les personnages principaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue, mais dites-vous quand même qu'on est dans un flashback. Mais au lieu qu'on redoute le flashback, ou en tout cas, au lieu qu'on soit hypé par la fin du flashback, bah, on est plutôt en train de redouter la reprise de la trame principale par les personnages principaux. Mais les mecs, c'est une dinguerie. C'est la première fois que je lis un manga et que je vois ça. Parce que en même temps, les mecs, quand on y pense quand même, sur God Valley, on n'a que des personnages légendaires qui ont un charisme de fou. En comparaison avec les personnages qui suivent directement la trame principale, bah franchement, hein, ça ne donne pas envie. Parce que quand tu as sur God Valley des personnages légendaires avec un charisme abusé tel que déjà le GOAT des GOAT, le MVP Rox Dick Zebek. Ensuite, tu as les deux autres goats qui le suivent directement, Garp et Roger, Barbe Blanche, Kaido, Shiki, H d'argent, Rayleigh et même Shaki. Parce que oui, Shaki aussi c'est un personnage qui a un énorme charisme et qui est aussi légendaire. Bien que les gens ne veulent pas forcément l'accepter, mais Shaki quand même c'est un personnage qui a quand même son importance. Scopper Gaban, Saturn, Imu, Garling, bref, on n'a que des personnages légendaires. Et même Harald les mecs. Même Harald. Maintenant, quand on voit ces personnages-là et quand on pense que dans quelques chapitres, on va quitter ces gars-là pour retomber sur le jambon Jimbe qui est là attaché aux côtés de Usopp. Et Usopp, le comédien, Brook, voilà, on ne connaît pas réellement quelle est son histoire avec Gunko et tout. Franchement, en vrai de vrai, ça ne donne pas tant envie que ça. En vrai de vrai, ça va quand même casser la hype. Parce que quoi qu'on puisse dire, hein, les mecs, le charisme de Xebec et sa probable future mort qui sera à mon avis certainement exceptionnel de chez exceptionnel et aussi le charisme de Garp et de Roger. Franchement les mecs, je doute fort que Luffy puisse atteindre ce niveau d'aura par la suite de l'œuvre. En vrai de vrai les mecs, ce n'est que mon avis, hein. Peut-être à la fin, mais si Herbaf là avec sa forme Nika et tout, toujours en train de plaisanter et tout, bien évidemment il va faire des feats très impressionnants. Mais quand je vois Xebec et les mecs, quand je vois vraiment Xebec, je vois Garp, même si beaucoup ne veulent pas l'admettre, mais le charisme de Garp dans ce flashback, mais c'est une dinguerie, mais niveau minimum légende. Roger, même s'il n'est pas au même niveau que Xebec et Garp en termes de charisme dans ce flashback, mais lui aussi, il en a. Il en a aussi beaucoup et je pense que ça ne va que faire monter dans les prochains chapitres. Je doute vraiment fort que Luffy puisse atteindre ce niveau de charisme. Bon, en vrai de vrai, les mecs, je vais quand même vous dire le fond de ma pensée. Je pense que Luffy il a plus de charisme que Roger en a dans ce flashback. Ça, franchement, faites de ça ce que vous voulez, hein, mais je le dis quand même, je pose ça là comme ça, à mon avis. Luffy il a plus de charisme que Roger de ce flashback. Même si en vrai de vrai, Roger reste extrêmement puissant. Mais en termes de charisme, en vrai de vrai, Roger, depuis que ce flashback a commencé, il n'a pas accompli des actions vraiment à ce qu'on puisse dire, ouais, le GOAT. Pourtant, Garp et Xebec, franchement, en ce moment, il n'y a personne, vraiment, il n'y a personne qui remet en question ces deux personnages-là. Bref, les amis, l'introduction était trop longue. Du coup, l'intitulé de la vidéo d'aujourd'hui, bah, c'est une vidéo preview au chapitre 1163. Bon, c'est vrai que je ne fais pas toujours de vidéos preview, mais le truc, c'est que ces derniers chapitres nous hype tellement qu'on attend vraiment la suite avec une impatience de dingue. Du coup, c'est ce qui en est du chapitre 1163. On attend le chapitre 1163 avec une impatience de dingue, avec la hype que nous a laissé la fin du chapitre 1162. En vrai de vrai les mecs, mais c'est une dinguerie. Du coup, on va donc faire cette vidéo preview au chapitre 1163 parce qu'il y a énormément de choses à dire. Bon, déjà les mecs, comme moi je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur l'univers de One Piece, je vous avais dit que le débarquement de Imu peut laisser croire que tous ces gros personnages-là étaient autour de Imu. Or, normalement en soi, Imu était seul au centre de God Valley pendant que le reste était un peu éparpillé. Bon, potentiellement, hein, le groupe de Xebec se trouvait devant Imu. Ça reste encore à voir. Du coup, qu'est-ce que je pense qu'il va se passer? Alors, on pourrait croire là que directement, il y aura un 3v1, Xebec, Barbe Blanche et Kaido versus Imu. Je vais pas vous mentir, j'en doute un peu, même si la possibilité qu'il y ait ce 3v1 là existe et même fortement. Mais j'en doute quand même parce que, à mon avis, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo One Piece, bah, Kaido va foncer sur Roger lorsqu'il va voir Roger débarquer et il va se manger son Kamosari, le one-shot qu'il cherche depuis parce que, comme je l'ai encore une fois dit dans ma dernière vidéo, il faut que Roger soit aussi mis en avant, il faut qu'il ait des feats pour qu'on puisse aussi le qualifier de GOAT à la même table que Xebec et Monkey D. Garp. Maintenant, il y a autre chose que je pense.
Je pense franchement qu'il y aura un potentiel affrontement entre Gap et Roger parce que même s'il y a toute cette dinguerie là qui se passe actuellement sur God Valley avec l'apparition de Imu et tout ça, je pense vraiment que lorsque Gap et Roger vont se voir, leur rivalité va prendre le pas sur tout ce qui se passe actuellement là sur God Valley. Et du coup, je pense donc que lorsque Gap et Roger vont se rencontrer, ils vont se croiser, ils vont d'abord se taper dessus. Ce qui va donc laisser un combat entre Xebec et Barbe Blanche versus Imu. Parce que, à mon avis, très franchement, le but de Xebec, il est clair. C'est d'affronter Imu, étant donné que Eris est déjà parti de God Valley. Du coup, Xebec, il doit affronter Imu. Et je pense qu'il y aura un combat entre Xebec, Barbe Blanche versus Imu. Ça, franchement, je pense qu'il y aura ce combat. Mais aussi, je pense qu'il y aura aussi le combat Gap versus Roger. Les mecs, ne l'oubliez pas. Gap débarque sur God Valley pour affronter Roger. Et on l'a clairement vu. Roger adore aussi affronter Gap dans le chapitre 1156. On l'a clairement vu. Du coup, lorsque les deux personnages vont se voir, il n'y a rien qui va pouvoir perturber leur potentiel futur affrontement. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, pour ce qui est des autres combats, les combats annexes, les combats des personnages secondaires, il y a un détail dans le chapitre 1162 qui nous a un peu échappé. Eh bien, on sait que Rayleigh se dirige avec Shaki au sud-ouest de l'île God Valley. Cependant, de l'autre côté, c'est-à-dire au nord-ouest de God Valley, on avait le combat entre Garling et Rox Xebec. Maintenant, ce que je pense, c'est quoi? Eh bien, ce que je pense, c'est que, comme Roger l'a si bien dit, si on recule, on va se taper Rox, et si on avance, c'est la marine. Reculer, c'est quoi? Reculer, c'est revenir sur ses pas. Et pourquoi Roger parle de reculer? C'est parce que d'où ils viennent, c'est là où il y a le navire. Où est-ce que je vais en venir en disant tout ça? Eh bien, rappelez-vous, Rayleigh se dirige avec Shaki au sud-ouest de l'île. Or, le navire est à l'opposé de sa direction, soit au nord-ouest. Du coup, Rayleigh se dirige au sud-ouest pour éviter Xebec. Du coup, il fait un détour complet pour aller rejoindre le navire. Et pourquoi est-ce que je dis tout ça? Eh bien, c'est parce que s'il fait un détour complet, étant donné que lorsqu'il va arriver au nord-ouest, le nord-ouest, c'est la zone où il y avait le combat entre Xebec et Garling. Du coup, en ce moment-là, Garling aura déjà eu le temps de cicatriser et de se régénérer de ses blessures. Et donc, on aura potentiellement un combat entre Rayleigh et Garling. Autre combat, on aura aussi potentiellement un combat entre Gaban et Boga. Gap est accompagné de Boga et je pense que Roger sera accompagné de Gaban. Du coup, lorsque Gap et Roger vont se croiser, je pense que Gaban et Boga vont aussi croiser le fait en ce moment-là. Je vous dis tout ça, mais en vrai de vrai, je n'en ai absolument aucune idée. Je suis dans l'attente comme vous. Du coup, je suis impatient de voir ce que va donner l'arrivée de Imu sur God Valley. Est-ce qu'il y aura donc ce combat entre Imu versus Xebec et Barbe Blanche? Bah moi je pense que ce combat existera, même s'il n'est pas exclu que Kaido lui aussi participe à ce combat. Et après peut-être qu'il se fera one shot par Roger, parce que Kaido, faut pas l'oublier, il est très obsédé par Roger. Donc il y a moyen que lorsque Kaido voit Roger arriver, il fonce sur Roger et se mange son Kamosari qu'il a tant désiré. Franchement les mecs, j'ai tellement envie que cette scène arrive, parce qu'en vrai de vrai, Kaido il n'a rien à faire là. Parce que quand tu as Xebec, tu as Gap, tu as Roger, tu as Barbe Blanche, il limite même presque, Barbe Blanche n'a presque rien à faire là. Bon, Barbe Blanche, quand même légendaire, on va dire que ouais, il a quand même sa place là. Mais Kaido, en vrai de vrai, il n'a pas sa place là. Peut-être que ouais, Big Mom aurait plus mérité d'être là que Kaido. Mais en vrai de vrai, voilà. Moi, j'attends trop que Kaido se fasse un peu enlever de l'intrigue. Parce qu'en vrai de vrai, il n'a pas le niveau, ni sa place là. Bon, maintenant, pour ce qui est des autres combats, en vrai de vrai, je n'en sais trop rien. Mais bref, en vrai de vrai, comme vous, j'attends encore de voir qui va combattre Shiki, Captain John, tous ces personnages-là, qui va mourir, qui ne va pas mourir. Bon, on connaît un peu globalement ceux qui ne vont pas mourir, tels que Gap, Roger, Kaido, Barbe Blanche, Big Mom. Je pense aussi Shiki, entre guillemets. Bon, ce sont ces gars-là qui ne vont pas mourir, Rayleigh et Gaban. On a une liste qui est assez exhaustive. Mais on sait aussi qu'il y en a quand même qui vont mourir. Est-ce que Captain John va mourir sur God Valley? Est-ce que Gangzui va mourir sur God Valley? Est-ce que, comment on l'appelle, H d'Argent va mourir sur God Valley? En vrai, de vrai, on n'en sait trop rien. Et franchement, le suspense, il est encore entier. Et c'est ça qui nous fait vraiment kiffer ce flashback de God Valley. Bref, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.